Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité avec la gendarmerie qui passe à l'ordinateur quantique. Réunis par InCyber, anciennement le FIC, dans les locaux de la gendarmerie, les spécialistes du quantique expliquent comment la cybersécurité doit dès à présent faire face aux nouveaux défis des ordinateurs quantiques. La gendarmerie a déjà entamé sa transition vers ces nouvelles technologies qui préfigurent l'arrivée d'un nouvel Internet quantique. Quand arrivera l'ordinateur quantique? Si les experts sont encore divisés sur le moment où l'industrie basculera dans le monde quantique, le monde de la cybersécurité est unanime. Le quantique, c'est maintenant. Réunis par InCyber, anciennement la FIC, des spécialistes du quantique de la cybersécurité se retrouvaient début octobre à la caserne des Célestins à Paris pour présenter les opportunités à saisir. L'ANSSI martèle que les ordinateurs quantiques seront prêts dès 2030. Il faut entre 5 et 10 ans pour se préparer, autant dire que le moment quantique a déjà commencé. Le colonel de gendarmerie Nicolas Duvinage enfonce le clou. On recueille des données aujourd'hui pour les déchiffrer demain. Sous-entendu, les données d'aujourd'hui, protégées par des codes réputés incassables, seront probablement accessibles avec un ordinateur quantique, car cette nouvelle technologie promet une puissance de calcul très supérieure à celui d'un ordinateur classique. Certaines enquêtes, reconnaît le gendarme, sont résolues très vite et les données n'ont pas une durée de vie très longue. Mais d'autres connaissent un temps judiciaire très long. On peut recueillir aujourd'hui des informations numériques qui serviront à résoudre des affaires dans 10 ans. Un peu comme ces affaires classées qui sont aujourd'hui résolues grâce à des analyses ADN impossibles à réaliser au début de l'enquête. Nos adversaires, ce sont les cybercriminels. Et nous avons besoin de casser leurs secrets, poursuit le colonel. Toutes les techniques de cassage nous intéressent et nous recrutons dans le domaine. Le quantique ne se limite pas au déchiffrement des codes, il sera aussi utilisé dans des capteurs pour détecter des particules infimes de sang, d'explosifs et de drogue. Les Français sont surreprésentés dans la recherche académique. Ludovic Perret, professeur de mathématiques à Paris 6, reconnaît que les solutions existent si on veut adopter dès maintenant des algorithmes de chiffrement capables de résister à un ordinateur quantique. Les Français sont surreprésentés dans la recherche académique, confie-t-il. 3 des 4 standards ont des co-auteurs français. Malgré tout, c'est le NIST, National Institute of Standards and Technology American, qui décide et impose les normes internationales qui sont ensuite appliquées par les entreprises de cybersécurité. Du coup, en dépit de leur rôle dans la recherche, les Français sont relégués en deuxième division. Or, dans le monde informatique, le pays qui détient les normes possède un avantage considérable pour établir un écosystème. Jean-Philippe Bourgoin, qui est directeur adjoint de la recherche technologique au CEA, s'en désole d'autant plus que l'Europe est dans le peloton de tête en matière de technologie quantique. Si la Chine est en avance sur les communications, l'Europe est au coude à coude avec les États-Unis dans la fabrication d'un ordinateur quantique. La France sera-t-elle une future puissance quantique vers un ordinateur quantique? L'ordinateur quantique est la partie la plus visible de la révolution en cours. Nous allons vers un Internet quantique, prédit Jean-Philippe Bourgoin. Avec des ordinateurs quantiques reliés entre eux, l'envoi de données confidentielles à un ordinateur quantique reste encore un obstacle. Même chiffrées ou anonymisées, les données et le type de calcul auquel elles seront soumises peuvent donner des indications cruciales à des concurrents ou à des États. C'est donc le calcul lui-même qui sera chiffré et les données seront envoyées via un système de communication quantique totalement indéchiffrable. Cet Internet quantique sera soumis à des pressions géopolitiques. Une diplomatie du quantique se met en place. Note un observateur, la Chine et la Russie mettent en place un Internet quantique différent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Gros.